Alors bonjour à toi, aujourd'hui je voulais simplement te parler de liberté financière mais aussi de liberté de bien-être, de liberté pour vraiment bien se sentir apaisé et se sentir tout à fait en tranquillité. La liberté c'est vraiment la chose la plus importante. Et comment être libre? Eh bien il faut éviter d'avoir un maximum de contrats, donc je ne sais pas si vous avez des assurances, si vous avez un prêt, si vous avez des abonnements, etc. Un minimum, le minimum maximum d'abonnements, de contrats, etc. C'est pour toutes les choses matérielles. Mais après aussi, je ne sais pas si si vous êtes marié, par exemple, c'est un peu moins de liberté. Même si, bon, même si la personne, c'est la personne de votre vie, ça, voilà, toutes les décisions que vous prenez, elles doivent se faire ensemble. Si vous avez des enfants, c'est aussi un peu moins de liberté. Si vous avez des animaux, c'est un peu moins de liberté aussi. Si vous avez, je ne sais pas, dans votre famille, peut-être la culture de votre famille, eh bien, peut éventuellement vous restreindre votre liberté. Je sais que dans certaines cultures, voilà, partir, voyager ou faire votre vie différemment, c'est mal vu. Et donc, évidemment, ça peut être limitant. Mais il y a des manières de justement éviter cela. C'est-à-dire que le plus tôt possible, vous allez finalement montrer que vous êtes différent, que vous êtes, voilà, que vous êtes comme ça. Et finalement, les personnes vont s'habituer, vont dire, bah oui, c'est normal, machin chouette est comme ça, il se comporte comme ça, même s'il ne devrait pas se comporter comme ça, bien les gens sont habitués. C'est un peu comme Donald Trump, pour un président, finalement, il a eu toutes les manières dont il se comportait, eh bien, étaient entre guillemets tolérées, pas des choses pas trop élevées, eh bien, n'importe quel autre président, ça n'aurait pas été toléré, mais lui, toutes les choses qu'il faisait, qui n'étaient pas très graves, mais qui étaient quand même très déplacées pour un président, eh bien, c'était toléré parce que tout le monde était finalement habitué à ce personnage-là, et donc ça ne surprenait personne. Et vous, si vous faites d'abord la personne, si vous essayez de ne pas être vous-même, et si vous essayez de finalement ne pas trop montrer que vous adorez la liberté, que vous faites finalement votre vie à votre sauce, simplement montrer, voilà, pour plaire aux autres, parfois on change un peu son caractère, on change un peu qui on est, simplement parce qu'on a peur des jugements. Et bien si vous faites ça, et bien ça sera beaucoup plus difficile après de récupérer votre liberté. Ça veut dire que, voilà, n'essayez pas d'être trop gentil, simplement, il y a des personnes qui finalement veulent être amies avec tout le monde et donc vont se mouler au caractère qu'ils savent que les autres veulent de eux. Mais non, restez vous-même et ainsi ça va filtrer automatiquement vos amis parce que sinon, vous allez être amis avec des personnes finalement qui ne vous correspondent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous et ça ne va pas vraiment arranger les choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment de finalement être, voilà, de vraiment finalement vivre pour vous, mais c'est pas du tout de manière égoïste. Si finalement, voilà, vous allez mieux servir les autres aussi par la même occasion, parce que vous allez finalement être beaucoup plus sincère, vous allez être beaucoup plus authentique, et ça va vous permettre finalement de vivre une vie beaucoup plus épanouie, et finalement, par la même occasion, d'aider les personnes qui sont comme vous. Euh, et ça va vous permettre, voilà, d'être vraiment épanoui, et après vous allez pouvoir bien construire petit à petit votre vie, on va dire plus à long terme, basée toujours sur la vie de la liberté. Donc après, évidemment, vous allez pouvoir vous marier, etc. Mais voilà, ne mentez pas, ne mens pas au moment, voilà, directement quand tu rencontres quelqu'un de chouette, dis-lui directement oui, elle ouais, ou elle ou lui, et bien dis-lui directement que voilà, tes valeurs et qui tu es, etc. Parce que sinon, à nouveau, ça va te restreindre dans ta liberté de vie. Et finalement, oui, finalement, essaie d'être minimaliste parce que le fait d'être minimaliste te permet d'être beaucoup plus libre. Au moins, tu as deux choses. On parlait des animaux de compagnie tout à l'heure, mais oui, au moins, tu as deux choses. Au plus simple, tu peux prendre des décisions. Au moins, tu as de contrats, au moins, tu as d'abonnements, au moins, tu as de voitures, au moins, finalement, tu connais des personnes, des amis aux destinations où tu voyages. Eh bien, au plus simple, ça l'est parce que tu n'es pas finalement pris entre deux, tu n'es pas un peu tyranné, parce qu'il y a des personnes évidemment qui ont tendance à tyranner les autres parce qu'ils veulent que ces personnes-là restent bien, de leur ville ou de leur pays, etc. Et après, tu vas peut-être te culpabiliser. Il y a aussi des personnes qui sont très douées pour culpabiliser les autres, mais fais-le, parce que si ces personnes-là font ça
de cette manière-là. Peut-être ils le font d'une manière inconsciente, mais c'est toxique pour toi. C'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour ton moral. Rappelle-toi que finalement la vie est l'une des seules ressources que l'on a qui est limitée. Et c'est-à-dire qui est limitée et qui n'est pas renouvelable. C'est-à-dire qu'une fois tu perds une minute, une fois que tu perds 2 heures, eh bien c'est perdu à tout jamais. Je ne t'apprends rien dessus, mais souvent on ne se rend pas vraiment compte. Et vu que tu n'as qu'une seule vie et vu que l'unité de la vie est limitée et n'est pas renouvelable, eh bien, je pense que la vie mérite vraiment d'être croquée à pleines dents et en liberté. Voilà, et je pense que tu vas être beaucoup plus épanoui pour après construire des choses de qualité pour justement construire un monde meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te souhaite une excellente soirée, matinée, après-midi, peu importe. Voilà, allez, ciao, bye bye.